Chien de Guardman est sans doute le personnage le plus mystérieux de la série. On en sait plus au sujet de Blast et de God, c'est pour dire. Cette vidéo sera donc à 90% de la théorie car on n'a vraiment aucune information directe concernant Chien de Guardman. Et on va justement commencer par qui est-il? Ce n'est plus un secret pour personne je pense, mais il est inspiré de Hachiko, un célèbre chien au Japon pour avoir attendu tous les jours pendant près de 10 ans son maître à la gare de Shibuya. Même posture sur un piédestal, reste à savoir si la backstory est la même. On sait qu'il protège sa ville des attaques de monstres sans presque jamais la quitter, mais attend-il quelqu'un tout comme Hachiko? Est-ce qu'il attend un proche à lui, genre son père qui lui a offert ce costume dans son enfance? Une autre théorie veut que la raison pour laquelle il ne quitte jamais la ville Q est parce qu'il perdrait ses pouvoirs. Lorsque Garo l'a affronté, Chien de Guardman a arrêté de le pourchasser au moment où Garo est sorti de la ville Q. Il y a définitivement quelque chose qui le relie à cette ville. Avant d'attaquer le plus gros morceau de cette vidéo, je me devais de débunk certaines théories car vraiment j'en peux plus de les voir. C'est ce qui m'a donné d'ailleurs en partie l'envie de faire cette vidéo. Alors je vous le dis, non, Chien de Guardman n'est pas Saitama ou ce n'est pas son chien non plus. Alors oui, je sais, cette théorie c'est un peu du troll et si t'y crois vraiment, je suis désolé, je ne peux plus rien faire pour toi. Il me suffit d'une seule image pour vous prouver le contraire. Voilà, Saitama et Chien de Guardman sont dans la même pièce et ils n'ont aucune interaction. Donc par pitié, arrêtez avec ça. Il y a une théorie aussi comme quoi ça serait un masque qu'il tient dans sa gueule, mais je pense que là aussi ce n'est pas correct car on peut voir ses lèvres bouger à plusieurs reprises, donc c'est mort. Afin de pouvoir vous expliquer plus en détail ce qui va suivre, je vais devoir vous parler de Phoenix Man. La vidéo est censée être au sujet de Chien de Guardman, mais on a quasiment déjà tout dit. Étant donné qu'il est le seul monstre à avoir un costume tout comme Chien de Guardman, il va falloir aller chercher les infos ailleurs. Autrefois la mascotte d'une série télé pour enfants, il a été viré suite à l'interruption de la série, jugé trop sombre et avec un peu trop d'humour noir. Il s'est dévoué corps et âme dans son rôle, tellement même que son costume ne voulait plus s'enlever, et c'est ainsi qu'il est devenu un monstre. On le rappelle, mais les êtres vivants peuvent se transformer en monstres s'ils ressentent trop d'émotions négatives, que ce soit le mec sadomaso de l'OAV ou bien un simple chat comme Nyan. Une mutation a alors dû se produire à ce moment-là, sous un excès de colère, le piégeant à l'intérieur de son costume. Il a alors hérité des pouvoirs liés à son personnage, comme le suppose Petit Empereur, à savoir la résurrection. Non pas seulement parce que c'est un phénix, mais parce que dans la série pour enfants, il mourait tout le temps, mais revenait dans l'épisode d'après comme si de rien n'était. C'est maintenant que ça va devenir intéressant car on va parler de God. Ouais, qui aurait cru que je parlerais de God dans une vidéo sur un mec en costume de furie? Eh bien, pourtant, on peut creuser le truc. Lorsqu'il revient à la vie pour la première fois, Phoenix Man dit que rencontrer Petit Empereur au moment de sa résurrection doit être un signe de God. Bon, ok, ça veut pas vraiment dire grand chose, on peut cependant aller chercher du côté des chapitres supprimés. Alors oui, qui dit supprimé dit plus du tout officiel, mais s'ils ont existé dans un premier temps, ça veut dire que One voulait nous faire comprendre certaines choses. Comme par exemple, au moment où Phoenix Man ramène à la vie une armée de cadavres de monstres terre. Il dit ceci: grâce au murmure de mon costume, blablabla, même moi je ne comprends pas tout. Avec en arrière-plan ce qui semble être l'espace et une planète. Cet arrière-plan ressemble étrangement à celui de Psychos lorsqu'elle a rencontré God. Vous savez, l'immense sphère bizarre qui ressemble justement à God. Yo, c'est des PDM du montage, je viens de me rendre compte qu'en fait, la sphère qui ressemble à une planète, ce n'est pas une planète, mais c'est peut-être en fait le bras du robot de Petit Empereur. Le bras de Phoenix Man est dans la même position où il tient quelque chose. Voilà, je viens seulement de m'en rendre compte après tout ce temps. J'ai pas pour autant envie d'annuler ma théorie, mais je pose ça là, on reprend la vidéo. J'ai envie de croire qu'il s'agit du même événement et que les soi-disant murmures de son costume seraient en réalité la voix de God. Aussi, je sais que c'est qu'une référence, mais sur cette page, Phoenix Man ressemble à un séraphin. C'est un ange très haut gradé qui se tiendrait aux côtés du trône de Dieu, ce qui renforce encore une fois la théorie qu'il ait pris la main de God. Pour finir avec les chapitres supprimés, lorsqu'il déchire son costume à la fin du combat, tous ses pouvoirs se volatilisent, et ça me fait beaucoup penser à Garou qui perd ses pouvoirs divins après s'être fait zéro punch par Saitama. Chien de Guardman, sans son costume, serait donc un humain tout ce qu'il y a de plus normal. Je vais rapidement faire le lien avec tout ça, pas de panique, avec la continuité officielle. Lorsque Phoenix Man transporte Petit Empereur dans son espace spirituel, il explique que cet espace se trouve dans son costume, et que dans les temps anciens, les chamans utilisaient des masques et des costumes afin d'invoquer des esprits, voire même des dieux. L'espace à l'intérieur de leur costume les conduise vers le monde spirituel. Soit dit en passant, l'espace spirituel de Phoenix Man me fait beaucoup penser à l'endroit où God se trouve lorsque l'empereur des SDF a une vision. Un très grand jardin paisible, peut-être donc que tous les espaces spirituels ont la même apparence. Dernière phrase intéressante que Phoenix Man va dire, Chien de Guardman sera bientôt l'un des nôtres. Pourquoi a-t-il dit ça? Eh bien, en reprenant tout ce que j'ai dit jusque-là, Phoenix Man voulait probablement le recruter afin d'en faire un monstre à part entière. Tout comme il a essayé de corrompre Petit Empereur en voulant le transformer en robot monstre. Chaque costume posséderait un espace
spirituel. Shangarman tirerait donc sa force soit de cet espace, soit des propriétés de son costume, tout comme Phoenix Man. Un chien peut courir vite et renifler des odeurs à plusieurs dizaines de mètres, mais tout ça est amplifié par son costume, comme on peut le voir dans un chapitre bonus où il est dit qu'il peut se déplacer à plus de 250 km/h et repérer l'apparition de monstres à plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde. Ça voudrait donc dire qu'il a déjà fusionné avec son costume et qu'il est pris au piège à l'intérieur. Ça n'explique toujours pas sa force anormale. Comment est-ce qu'il est capable d'arracher la tête de monstres de niveau démon sans la moindre difficulté? Dans le chapitre initial, Phoenix Man meurt, sauf qu'aujourd'hui, One a décidé de le garder en vie. Une des règles d'or à respecter dans l'écriture, du moins en ce qui concerne un personnage, est de le tuer uniquement s'il ne sert plus à rien. Le fait que Phoenix Man soit encore en vie signifie donc qu'il fera très probablement son comeback tôt ou tard dans la série, peut-être même face à Shangarman dans ce qui sera le dernier arc de la série. Le vainqueur de ce combat sera celui qui utilisera le mieux son costume. Je vous invite fortement à aller voir une de mes anciennes vidéos, la magie du Marcel expliquée, où je rentre plus en détail sur comment les pouvoirs fonctionnent dans l'univers de One Punch Man. Globalement, plus tu es obsédé par quelque chose et plus tu vas obtenir de pouvoirs. Peut-être que ça peut donner une explication supplémentaire sur comment les costumes fonctionnent. En tout cas, cette vidéo, je pense, sera un très bon complément à celle-ci. Pour l'heure, la véritable puissance de notre ami en costume est toujours inconnue.